Thalès et les triangles semblables. Dans certaines configurations où l'on peut utiliser le théorème de Thalès, on rencontre des triangles semblables. Pour calculer les longueurs de segments demandées, nous allons écrire les rapports de Thalès et écrire les rapports des deux triangles semblables présents dans le dessin. D'abord, les rapports de Thalès. Les deux segments parallèles déterminent sur les deux segments sécants des segments homologues de longueur proportionnelle. Écrivons les rapports de Thalès. La longueur du segment AB sur la longueur du segment AC correspond au rapport de Thalès. Ce rapport est aussi égal à la longueur du segment BD sur la longueur du segment CE. Qui est lui-même égal à la longueur du segment AD sur la longueur du segment AE. Nous rencontrons dans le dessin aussi deux triangles semblables. Le triangle ABC et le triangle ADE. Écrivons maintenant les rapports de similitude correspondant à ces deux triangles semblables. La longueur du segment AB sur la longueur du segment AD est le rapport de similitude. Ce rapport est aussi égal à la longueur du segment BC sur la longueur du segment DE. Et ce rapport de similitude est aussi égal à la longueur du segment AC sur la longueur du segment AE. Reportons maintenant les données du problème dans le dessin. La longueur du segment BC est égale à 6. La longueur du segment DE est égale à 18. La longueur du segment AD est égale à 12. Et la longueur du segment CE est égale à 10. Reportons maintenant ces différentes valeurs dans les rapports. Tout d'abord, le rapport de Thalès. La longueur de segment AB, que nous ne connaissons pas, sur la longueur du segment AC, que nous ne connaissons pas, est égale à la longueur du segment BD, que nous ne connaissons toujours pas, sur la longueur du segment CE, qui est égale à 10. Est égale à la longueur du segment AD, qui est égale à 12, sur la longueur du segment AE, que nous ne connaissons pas. Remplaçons dans le rapport de similitude la longueur du segment AB que nous ne connaissons pas sur la longueur du segment AD qui est égale à 12 égale la longueur du segment BC qui est égale à 6 sur la longueur du segment DE qui est égale à 18 et enfin la longueur du segment AC que nous ne connaissons pas sur la longueur du segment AE que nous ne connaissons pas. Nous remarquons que nous avons un rapport complet dans le rapport de similitude. Nous pouvons l'utiliser afin de calculer la longueur du segment AB. La longueur du segment AB sur 12 est égale à 6 sur 18. Par le produit des moyens et des extrêmes, on obtient 18 fois la longueur du segment AB est égale à 6 fois 12. La longueur du segment AB est égale à 6 fois 12 divisé par 18.
c'est-à-dire 72 divisé par 18, 4. Plaçons cette nouvelle valeur dans le dessin. La longueur du segment AB est égale à 4. Nous remarquons ainsi que puisque la longueur du segment AD vaut 12 et que la longueur du segment AB vaut 4, la longueur du segment BD est égale à la longueur du segment AD moins la longueur du segment AB, c'est-à-dire 12 moins 4, 8. Plaçons les deux nouvelles longueurs trouvées dans les rapports. La longueur du segment AB est égale à 4. La longueur du segment AB est égale à 4 et la longueur du segment AB est égale à 4. La longueur du segment BD est égale à 8. La longueur du segment BD est égale à 8. Nous obtenons ainsi un nouveau rapport complet. Grâce à lui, nous allons pouvoir calculer les deux longueurs manquantes, la longueur du segment AC et la longueur du segment AE. « 4 sur la longueur du segment AC est égal à 8 sur 10. Par le produit des moyens et des extrêmes, 8 fois la longueur du segment AC est égale à 4 fois 10. La longueur du segment AC est égale à 4 fois 10 divisé par 8, 40 divisé par 8, 5. Et enfin, 8 sur 10 est égal à 12 sur la longueur du segment AE. Par le produit des moyens et des extrêmes, 8 fois la longueur du segment AE est égale à 10 fois 12. La longueur du segment AE est égale à 10 fois 12 divisé par 8. 120 divisé par 8, 15. Remarquons qu'il y a une cohérence entre les valeurs trouvées. En effet, si la longueur du segment AC vaut 5, la longueur du segment AE vaut effectivement 5 plus 10, 15. Voici une autre configuration de Thalès et des triangles semblables. Écrivons d'abord les rapports de Thalès. Nous allons écrire au numérateur les longueurs des segments déterminées sur la première séquente. Voici une première séquente. Sur cette séquente ont été déterminés les segments EC, CB et EB. Écrivons au numérateur des différents rapports la longueur du segment EC, la longueur du segment CB et la longueur du segment EB. Nous allons écrire au dénominateur de ces fractions les longueurs des segments homologues déterminés sur la deuxième séquente. Le segment homologue au segment EC déterminé sur la deuxième séquente est le segment CD. La longueur du segment EC sur la longueur du segment CD est le rapport de Thalès. Le segment homologue au segment CB est le segment AC sur la deuxième séquente. La longueur du segment CB sur la longueur du segment AC correspond au rapport de Thalès. Et enfin, la longueur du segment EB sur la longueur de son homologue, le segment AD, correspond lui aussi au rapport de Thalès. Passons au rapport de similitude. Nous sommes en présence de deux triangles semblables, le triangle CDE et le triangle CAB. Attention de bien positionner les sommets homologues les uns en dessous des autres, afin de faciliter l'écriture du rapport de similitude. La longueur du segment CD sur la longueur du segment CA correspond donc au rapport de similitude, ainsi que la longueur du segment DE sur la longueur du segment AB et la longueur du segment CE sur la longueur du segment CB.
Écrivons maintenant les données dans le dessin. La longueur du segment ED est égale à 10. La longueur du segment EC est égale à 9. La longueur du segment CD est égale à 8. Et la longueur du segment AD est égale à 12. Nous remarquons directement que si la longueur du segment AD est égale à 12 et la longueur du segment DC est égale à 8, la longueur du segment AC est égale à 12 moins 8, 4. En effet, la longueur du segment AC est égale à la longueur du segment AD moins la longueur du segment DC, c'est-à-dire 12 moins 8, 4. Remplaçons maintenant ces différentes valeurs dans les différents rapports. Tout d'abord, le rapport de Thalès, la longueur du segment EC qui est égale à 9 sur la longueur du segment CD qui est égale à 8, est égale à la longueur du segment BC que nous ne connaissons pas sur la longueur du segment AC qui est maintenant égale à 4, qui est égale à la longueur du segment EB que nous ne connaissons pas sur la longueur du segment AD qui vaut 12. Enfin, la longueur du segment CD qui vaut 8 sur la longueur du segment AC qui vaut 4 est égale à la longueur du segment DE qui vaut 10 sur la longueur du segment AB que nous ne connaissons pas, qui est égale à la longueur du segment CE qui vaut 9 sur la longueur du segment CB que nous ne connaissons pas. Nous avons la chance d'avoir un rapport complet aussi bien pour le rapport de Thalès que pour le rapport de similitude. Grâce à ceci, nous allons calculer les valeurs manquantes. Commençons par la longueur du segment AB. 8 sur 4 est égal à 10 sur la longueur du segment AB. Par le produit des moyens des extrêmes, 8 fois la longueur du segment AB est égale à 4 fois 10. La longueur du segment AB est égale à 4 fois 10 divisé par 8. 40 divisé par 8, 5. La longueur du segment BC maintenant. 8 sur 4 est égale à 9 sur la longueur du segment BC. 8 fois la longueur du segment BC est égale à 4 fois 9 par le produit des moyens et des extrêmes. La longueur du segment BC est égale à 4 fois 9 divisé par 8. 36 divisé par 8, 4,5. Et enfin, la longueur du segment BE. 9 sur 8 est égale à la longueur du segment BE sur 12. 8 fois la longueur du segment BE est égale à 9 fois 12. La longueur du segment BE est égale à 9 fois 12 divisé par 8, c'est-à-dire 108 divisé par 8, 13,5. Remarquons qu'il y a une cohérence au niveau des valeurs trouvées. La longueur de AB vaut 5. La longueur de BC vaut 4,5. Il est donc normal que la longueur du segment EB soit égale à 9 plus 4,5, c'est-à-dire 13,5. Remarquons aussi que le rapport de similitude entre les deux triangles était égal à 2, 8 sur 4 égale 2. On remarque que les longueurs des côtés du triangle CDE valent le double des longueurs des côtés du triangle CAB.